Bonjour, bienvenue. Voilà, donc je suis contente de vous retrouver virtuellement, bien entendu, parce que ça fait quand même un petit moment maintenant. J'espère que vous avez bien eu le temps de vous reposer, de passer une bonne semaine et un bon week-end. Alors, n'oubliez pas que... Attendez, parce qu'il y a Lily qui veut vous dire bonjour. Donc n'oubliez pas que ce tirage il est général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, ce serait bien trop facile. Qu'il est intemporel, donc quand vous l'attrapez, c'est que c'est à ce moment-là qu'il doit vous parler. S'il ne résonne pas et s'il n'y a vraiment rien qui résonne en vous, vous pouvez aller regarder dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, qui n'est pas encore fait peut-être. Alors, on va d'abord rappeler évidemment vos guides et les liens, les maîtres ascensionnés et nos ancêtres sans qui nous ne serions pas là, pour qu'ils nous aident et qui nous guident. Alors, évidemment, si vous êtes un couple d'hommes, un couple de femmes ou un couple hétéro, il est bien évident que vous mettez tout à votre petite sauce, parce que moi, je dis il ou je dis elle, selon mon habitude, évidemment. Alors, un tirage pour 2 mois avec l'oracle de Sceaux. Évidemment, mon petit outil, le Marseille. J'ai changé un peu, parce qu'il est très très beau aussi celui-ci. Il est magnifique. Voilà. Alors, les petits points sur les i avec mon tarot de Marseille. Évidemment, ma carte complémentaire, ça va de soi. Parce qu'il est splendide aussi celui-ci. Bon, voilà. Et alors, aujourd'hui, on aura un petit commentaire de Ganesh. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez toujours l'appeler. Regardez comme il est sublime ce jeu, franchement. Oh là là. Je m'en lasse jamais. Oh, il est trop beau. En plus, moi j'en ai un en pierre ici. C'est superbe. Voilà. On va faire toutes les cartes, évidemment. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié, ce sera toujours temps de le redire après. Alors, n'oubliez pas, relationnel et amoureux. Je crois que ça fait traviole ce truc. Ça va tomber. Relationnel et amoureux, travail, matériel, imprévu et surprise. Ok. Alors, j'ai déjà touillé, mais il faut mettre un petit peu des énergies du signe. Alors, le bélier. Voilà. Pour les béliers. Alors, les énergies pour le bélier, s'il vous plaît, pour les 2 mois à venir. Les énergies pour les béliers, s'il vous plaît, pour les 2 mois à venir. Les énergies pour les béliers qui vont regarder cette vidéo, évidemment, pour les 2 mois à venir. Les énergies pour les béliers qui vont regarder cette vidéo pour les 2 mois à venir, s'il vous plaît. Évidemment, quand je dis 2 mois, n'oubliez pas, il n'y a pas de temps dans l'univers. Surtout, n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de temps dans l'univers. Donc, ça peut durer 4 mois, comme ça peut tout se faire dans la semaine. Comme si c'est pas pour vous, rien du tout, évidemment. Évidemment. Allez, pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Pour les béliers, merci. Pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Pour les béliers qui vont regarder cette vidéo, merci. Pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Pour les béliers qui vont regarder cette vidéo, merci. Voilà. Alors, voilà. Donc de la coupe, déjà de la coupe, on vous dit qu'il faudra peut-être aller chez, où vous êtes quelqu'un de profession libérale, ou il faudra aller chez quelqu'un, enfin c'est l'état d'esprit, chez quelqu'un de profession libérale, donc un médecin, un notaire, un avocat, ou un juge, ou peu importe. Mais ici, regardez, vous voyez, vous devez faire un vœu, faites un vœu. Voilà, et alors vous devez jamais le divulguer à personne, même s'il se réalise, sinon ça n'ira pas. Alors je vous laisse faire vos vœux.
Voilà. Là, ça commence bien. Alors, donc, vous voyez pas, mais je vous les montrerai. Hop, donc relationnel et amoureux, travail, matériel et imprévu ou surprise. Alors, pareil pour ici. Un compagnon très fidèle, que ce soit une amie, une soeur, un compagnon de vie, mais il y a de la nervosité, du chagrin, état d'esprit, évidemment. Alors, 1, 2, 3. Le travail, 3. Le matériel et l'imprévu ou la surprise. Alors, ici on n'est pas tellement épanoui. Alors, relationnel, travail, matériel et imprévu. Alors ici, relationnel, travail, matériel, imprévu. Et mon petit Ganesh, qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nos petits béliers, mon petit Ganesh? Allez. Ah ben voilà, on va prendre celle-ci. Merci. Voilà, merci, merci. Alors on commence, on est go. Alors, pour le relationnel, ah là 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 là, il y a certains, évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, s'il vous plaît, c'est pas pour tout le monde. Donc, il va y avoir des gros soucis dans le relationnel, d'où il y aura un cœur brisé, peut-être dû à une séparation, mais après, il y aura des cadeaux et des surprises. Voilà. Donc, il va y avoir par contre, de la part d'un bâtiment officiel, vous attendez sûrement des nouvelles qui vont venir, qui vont vous redonner une renaissance. Et alors de là, vous allez récolter ce que vous attendiez, ce que vous avez semé. Donc, vous allez récolter et alors il y aura pour vous de la joie et du bonheur. Donc voilà. Par rapport aux amours, donc il y aura des gros soucis qui va engendrer un cœur brisé, du chagrin, de la mélancolie et tout ça. Mais après, vous allez avoir les cadeaux et les surprises. Et alors ici, si vous attendez des nouvelles d'un bâtiment officiel, que ce soit pour du travail, que ce soit pour des papiers, que ce soit pour peu importe, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez enfin récolter ce qui vous est dû. Et alors ici, il y aura vraiment une très bonne nouvelle et une belle renaissance. Alors ici, la carte complémentaire, la fin. La vie est sans cesse en mouvement, changement et évolution. Donc on vous dit que quand c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, on recommence quelque chose de nouveau. Regardez ici tous les escaliers qu'on doit toujours gravir et regardez la beauté ici quand on est arrivé au-dessus. Voilà. C'est une fin pour un recommencement chaque fois. Voilà. Elle est magnifique cette carte. Et les papiers ici qui se signent, vous voyez, le bâtiment officiel là. Que vous attendiez certainement de réponse de quelque chose, que ce soit pour du travail ou quoi. Voilà. Donc en fait, peut-être que c'est la fin aussi des soucis, des gros soucis de cœur. Et alors, comme c'est la fin des gros soucis de cœur, vous allez enfin récolter. Et voilà, vous récoltez. Voilà. Alors ici, dans le travail, ici on vous dit que vous allez certainement faire un déplacement ou un voyage ou des vacances, que vous allez peut-être d'abord aller voir une médium au préalable et que
il y a peut-être des papiers. D'abord, si vous devez partir en voyage, il y a peut-être des papiers à faire, que ce soit un passeport ou en tout cas si vous partez avec un enfant et que vous êtes divorcé, il faut avoir l'autorisation évidemment du parent. Maintenant ici, ça peut vouloir tout simplement dire que vous allez apprendre des choses, mais pas spécialement par une voyante. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez apprendre des choses et que ici, il va falloir aller en justice. Peut-être, ça dépend des cas évidemment, hein, vous prenez ce qui vous parle, parce qu'il y a un héritage qui est en cours. Donc ici, il y a des choses qui sont à régler évidemment. Voilà. C'est comme ça vous parle. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a un monsieur qui... On voit ici un monsieur qui est très nerveux et qui est assez chagriné parce que on déblatère beaucoup et on dit beaucoup de mal sur lui. Et ça commence à le mettre un petit peu dans le doute. Voilà. Il a beaucoup de doutes. Donc on va remettre une carte à l'endroit pour lui remettre de bonnes énergies. Et alors on lui dit qu'il faut apprendre à communiquer, qu'il faut faire les bons choix. Il doit faire les bons choix parce qu'ici il y a de la concrétisation pour lui et que de toute façon de là-haut, comment dire, de là-haut il a une grosse protection. Donc voilà. Donc on dit aussi qu'il y a des bons choix qui doivent se faire aussi par rapport à remettre un équilibre dans sa vie. Et par rapport aux émotions aussi, si c'est pas un voyage, c'est beaucoup d'émotions. Ça peut être les émotions aussi qui sont très 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 fortes. Donc soit pour certaines personnes, ce sera un héritage, pour d'autres c'est un voyage, un déplacement, tout simplement, ou des émotions qui sont très très fortes. Donc ici on dit qu'il y aura des doutes, mais que là, il y aura une personne mature qui peut vous aider, un homme de justice, ou alors on vous dit qu'il y aura une belle concrétisation quand vous aurez communiqué et fait vos choix. Il y a des choix à faire. Donc voilà. Donc ici, il y a bien quelqu'un qui parle sur vous, mais il ne faut pas vous mettre dans des états comme ça. Il faut laisser dire. Alors ici, la vigilance. Lorsque une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc ici, on voit que vous êtes, par rapport à toute cette méchanceté, on voit que vous êtes nerveux. Et alors, on voit que vous êtes vraiment, vous voyez, ici, tout le temps aux aguets. Euh, oui, tout le temps en vigilance, quoi. Et vous n'êtes pas bien dans votre peau avec ça, alors ça peut pas aller, quoi. On dit que vous devez bien ouvrir vos yeux, d'accord, mais qu'il y a toujours ici une petite lumière d'espoir, pour sortir de cet état comme ça, c'est pas possible là, de vivre comme ça, et qu'il y a toujours ici quelqu'un ici pour vous aider et concrétiser les choses. Mais pour ça, il faut de la communication, beaucoup de communication, et de bien s'entourer aussi. Hein. Voilà. Alors ici, par rapport au matériel, donc on dit que vous suivez votre destin. Il ne faut pas vous tromper de route, évidemment. Hein. Prenez le beau chemin. Parce que des fois, vous avez des soucis, des tracas, comme tout le monde, évidemment. Vous avez des petits soucis, des petits tracas. Ou alors, des fois, ça vous ronge de l'intérieur, mais vous avez une très grosse protection sur vous. Donc, les petits soucis, les petits tracas, il faut en faire fi, ça ne sert à rien. Vous êtes très, très protégé. Et même si vous avez un petit écart de chemin ou quelque chose comme ça, vous revenez toujours sur le bon chemin, quoi. Alors, on dit qu'ici, pour le moment, vous avez, madame, vous n'êtes pas bien. Et parce que vous avez des petits nuages qui sont passagers au-dessus de votre tête. Vous avez des situations qui ne sont pas claires, qui sont à éclaircir, mais qui vont s'éclaircir. On me dit que dans les 28 jours, vous allez devoir faire des démarches officielles par rapport à quelqu'un de, comment dire, peut-être de profession libérale. En tout cas, voilà. Ou alors, on dit que vous êtes... Attendez, je vais mettre une carte pour remettre de bonnes énergies. Donc ici, voilà. Je remets une carte de solution. Ici, on me dit qu'il faut remettre un équilibre dans votre vie.
Voilà, rééquilibrer les choses, peut-être que en passant par un juge ou quelque chose, ça dépend un petit peu, parce qu'on voit qu'il y a des démarches officielles qui doivent être faites. Donc il faudra sûrement que vous passiez par un juge ou quelque chose de justice en tout cas. Et alors ça vous remettra bien parce que vous êtes quelqu'un, vous, de très fort en fait. C'est vous qui donnez les directives en général. Et donc voilà. Vous, donc peut-être par rapport à cet écart de route, il y a peut-être eu aussi, non seulement vous vous rongez, comme on le voit, mais il y a eu peut-être un petit vol chez vous dans votre vie. Et alors, on dit qu'il y a la protection, mais il faudra certainement que ça passe par la justice. Donc, d'où les démarches pour éclaircir une situation. Donc, peut-être qu'il faudra aller trouver quelqu'un de profession libérale, un avocat ou quelque chose comme ça, pour enlever ce nuage qui est passager, je dis bien passager, et éclaircir la situation, qui pour le moment, vous la gardez secrète peut-être, et en tout cas, normalement, devrait se régler dans les 28... Enfin, en tout cas, les démarches devraient commencer dans les 28 jours. Alors, vous êtes une femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Regardez, ici, c'est tout fermé. Il faut vous épanouir. Hein. Si vous avez des rêves, il faut pouvoir les faire. Si maintenant, vous vous dites, oh, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, vous avancerez jamais dans la vie. Regardez comme elle est belle cette carte, dites. Regardez, voilà, il faut prendre votre vie en main. Alors ici, l'imprévu. Ah là là, l'imprévu. On dit que dans le foyer, il y aura quelqu'un qui devra aller faire des examens, peut-être des examens de chaque année, hein, annuels, ou alors vous avez un petit problème de santé, donc on vous dit d'aller faire des petits examens de santé. Alors on dit qu'il y a des choses qui prennent du retard et qui se font avec lenteur. C'est très 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 lent. Donc ici, on dit que c'est comme si vous étiez en train de tirer un poids, un gros poids derrière vous. À cause de cette lenteur, vous avez vraiment l'impression que vous avez un gros boulet à votre pied. Mais qu'ici, il y a une dame qui va pouvoir solutionner vos problèmes. Donc, c'est la clé du destin, c'est la clé du miracle. Et on vous dit que tout problème a sa solution. Et voilà. Et alors ici, on dit que vous pouvez oser faire les choses. Oser, oser, oser. Parce que ici, peut-être que cette dame va pouvoir solutionner quelque chose qui doit pouvoir vous rapporter pas mal d'argent. Et si c'est par rapport à du travail, un contrat en tout cas. Voilà. Donc si c'est pour du travail, il y a un contrat qu'elle pourra vous apporter. Et si c'est pour une histoire d'argent, on voit l'argent, il n'y a pas de blocage. Donc voilà. Mais c'est très très lent. Hein. C'est quelque chose qui vient du passé de toute façon. C'est très lent. On tire ça comme un boulet. Et ça risque de vous faire causer des petits problèmes de santé. Mais il faut savoir que ça se solutionne. Alors ici, l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc, quand vous avez des souvenirs, vous les mettez toujours sous cloche, on va dire. Mais non, il faut, voilà, un homme de cœur qui est toujours près de vous, de toute façon, qui est toujours là pour vous aider. Ça peut être un père, un mari, un frère, peu importe. En tout cas, quelqu'un de très généreux, qui a tout à vous offrir, sans rien en retour. Alors ici, la petite carte de Ganesh. Ouh, elle est très très belle. Elle vous dit courage. Comme quoi, c'est bien assorti. Elle est trop belle. Hein, ça. Petit nénuphar ici. Le lion qui dit la force. Quelle force, dis donc. Voilà. Donc ici, par rapport à la lenteur, par rapport au truc du passé, par rapport peut-être aux examens à faire, aux examens médicaux, aux solutions, on vous dit courage. Donc je vais lire le petit texte parce que ce serait bête de passer à côté.
puisqu'il est là. Regardez bien cette carte parce qu'elle est trop belle. Hein. Alors, étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Le courage vient donc du cœur. C'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Attendez, j'ai remis la carte. Voilà. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirez cette carte est signe que votre capacité à coopérer et à grandir à travers d'associations et de personnes de même esprit est accrue. Soyez prêt à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien à votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et à exploiter le grand courage de votre cœur. Voilà. Merci Ganesh. Merci Niki. Merci tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et les ancêtres. Et les maîtres ascensionnés, les cartes. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez trouvé des réponses. J'espère que j'espère. Voilà. Bon. Et puis, alors pour les nouvelles personnes, si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de pousser sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets des nouvelles vidéos. Alors, si celui-ci ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas pour vous. Donc, regardez sur l'ascendant ou le lunaire. En tout cas, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je vous aime très très fort. Merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et alors, surtout, passez une excellente journée. À bientôt.